Une partie des terres sur l'avenue Mangui s'est effondrée à cause des pluies diluviennes. La mauvaise qualité des matériaux de construction serait à la base. Après Hérodia, c'est Antoine Gizenga, ancien premier ministre congolais, à avoir quitté la terre des hommes. Il est mort dimanche à Kinshasa des suites d'une maladie. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est tout de suite. Madame, Messieurs, votre fidélité à la télé Wangu nous honore. Effondrement d'une partie des caniveaux de l'avenue Mangui se trouvant en commune Manika ici à Kolwezi à cause de la pluie diluvienne qui s'abattent ces derniers temps dans la ville de Kolwezi. Des habitants de cette partie soupçonnent la mauvaise qualité des matériaux de construction de ces caniveaux. Ils se sont exprimés. Suivez. Impossible de rouler à vive allure quand cela est permis sur l'avenue Mangui. Un temps juste après la pluie, c'est l'effondrement des bourbiers et casse-vitesses naturelles qui se créent avec des nids de poules pléthoriques. Ceci désenchante les usagers de cette route. Avant-hier, il y a eu un véhicule poids lourd qui voulait passer sur cette avenue. Comme cette avenue était dans un état critique, ce véhicule a provoqué l'écoulement du terrain. C'est-à-dire avenir on pourrait dire que Vanessa peut-être que Itawa joue à une attente au programme. Est déjà oublié par les autorités. La façon qu'on avait construit le caniveau n'était pas bonne. Nous voyons d'autres caniveaux, s'ils sont sur un terrain sablonné, on renforce la base avec des moellons. D'ailleurs, vous vous souviendrez qu'à l'époque, les Belges construisaient les caniveaux avec des moellons pour qu'ils soient résistants. Le souci des habitants de ce coin est que cette avenue soit arrangée au plus vite possible. Ceci soulève la question de la passation du marché public. Restons dans ces mêmes chapitres pour vous dire que les usagers de l'avenue Kilashi, en diaconat de celle de Mama Mujinga en commune de Manika toujours, plaident pour la réhabilitation de cette route. Ils disent éprouver des difficultés sur ces tronçons caractérisés par des bourbiers et des nids de poules. Ils attendent impatiemment des solutions de la part des autorités. Cette route est totalement impraticable. Ces taxibus n'arrivent pas à se pointer au milieu car elle est boueuse et trop de trous l'envahissent. Nous regrettons beaucoup parce que voir les lieux à lesquels nous travaillons, donc ça ne permet pas parce que la route est tellement délabrée, il n'y a pas moyen même d'accéder. C'est très compliqué même. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. Voir l'état de la route, mais il n'y a pas moyen de travailler. Nous avons même nos suspensions, nos pneus, donc ça demande beaucoup en tout cas. Nous regrettons beaucoup. Cette avenue est la route principale qui mène vers la cité Manika. La vérification des dossiers et la validation des pouvoirs des députés cooptés, ainsi que l'élaboration et adoption du règlement d'ordre intérieur à l'Assemblée provinciale du Lualaba sont là les points évoqués ou les points qui étaient à l'ordre du jour lors de la plénière tenue ce lundi 25 février. Mika Tenga et Freddy Sango étaient là pour les comptes de Wangu Radio Télé. Honorable Kabouit Ngoyi Jules, Honorable Kakwata Ngouza Patrick Thierry André. Tout a commencé par l'appel nominal pour atteindre le quorum. Sur le total de 20 députés, 14 ont répondu présents pour la vérification des dossiers et validation des pouvoirs des honorables députés cooptés, l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Il nous a été demandé de travailler sans partialité. Nous avons été impartials et objectifs. Et avec des institutions d'appui, les éléments et plusieurs sous-bassements pour que les décisions en dépendent. Donc ça nous a coûté, il fallait qu'on prenne 2 jours, mais nous sommes allés au-delà de 2 jours. C'est pour que nous ayons les résultats aujourd'hui qui n'a pas été contesté. La plénière de ce jour était correcte. Des bonnes vérifications des dossiers pour la validation des pouvoirs des chefs coutumiers qui ont été cooptés et
ainsi que pour le deuxième rapport, celui de l'élaboration du nouveau règlement intérieur de la nouvelle Assemblée provinciale. Je crois que le travail a été bien fait et qu'il ne reste qu'à l'adopter demain en toute son entièreté pour que les choses évoluent et aillent de l'avant. Après un long débat, s'allait suivi la cooptation des deux chefs coutumiers, Mwene Watisenge Valentin pour le territoire des Sandoa et le chef Mouyeye Kaumbo, chef coutumier dans le territoire des Dilolo. La joie était prévisible. Et aujourd'hui, nous venons d'être validés. Je suis député provincial. Je commence par remercier mes collègues chefs coutumiers qui ont fait confiance pour les représenter au sein de l'Assemblée provinciale. Une autre plénière est prévue ce mardi pour analyser les 40 articles du règlement d'ordre intérieur qui ont fait l'objet de modifications sur les 243 articles. 192 restent encore intacts. 24 janvier, 24 février 2019, 30 jours, jour pour jour, depuis que Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi est au pouvoir de la RDC. Je parle ici de la présidence en remplacement de Joseph Kabila Kabange qui a géré ce pays pendant 18 ans. Qu'est-ce que ce nouveau président a réalisé pendant ces 4 premières semaines de la présidence? Voici une tentative de réponse avec Joka 5. Élu depuis le 30 décembre dernier comme 5e président et a succédé à son prédécesseur Joseph Kabila Kabange. Backup sur le bilan de 30 jours. Brillante image sur l'échiquier international, le président Félix Tshisekedi a su concilier les opinions divergentes sur son élection. À l'ONU, à l'Union africaine et l'Union européenne. Même chose dans les organisations sous-régionales, à la CIRGL, la SADC, la CEAC et a convaincu même certains présidents qui avaient des réserves quant à cette élection, au point d'arracher le fauteuil de la deuxième vice-présidence de l'UA et la réouverture de la maison Schengen, ce qui est un plus dans les relations diplomatiques entre la RDC et ses pairs. À l'intérieur du pays, on n'en dira pas autant, où le chantier est très vaste et même loin de commencer. Il est vrai que l'on note quelques actifs à son compte. Au point sécuritaire, la reddition de plus de 800 miliciens Kamwina Nsapu, quelques victoires de FRDC dans certains territoires à l'est du pays, qui ont permis la reprise des activités touristiques dans le parc de Virunga. Sur le plan social, la résolution de certaines crises des employés et des étudiants à la Transco, à l'UNILU, à l'UPN et à l'ISTA Lubumbashi. Citant aussi quelques gestes personnels comme sauver une femme du déguerpissement forcé ou rendre au trésor public les restes de ses frais de mission. Gestes qui rappellent le souvenir du président Laurent Désiré Kabila et Kassavubu. Mais de manière générale, jusqu'à présent, aucun geste fort d'une pulsion d'un vrai changement de la part de celui qu'on considère comme le président du changement et de la rupture avec le kabylisme. Surtout avec la nomination du Premier ministre qui s'est fait de plus en plus longue, pas de libération de prisonniers politiques et d'opinion comme promis pendant la campagne électorale, aucune mesure de résolution d'arriérés de salaire réclamés par plus d'une dizaine d'entreprises et institutions publiques, qui en ce jour sont complétées par les revendications de la police. En face de la politique, l'actuel président est encore à l'image d'un arc-en-ciel avec plusieurs couleurs selon les déclarations d'un politicien. Quoique 30 jours soit peu pour résoudre tous les problèmes du Congo, mais la population est impatiente de tourner la page avec le régime de Kabila depuis 18 ans. Ce journal nous amène loin de Kolwezi. 19 miliciens Kamwina Nsapu ont été tués dimanche 24 février dans les affrontements avec l'armée dans la cité de Kamako, à 150 km au sud de Chikapa. Nous sommes dans la province du Kasaï. Selon la police, c'est l'armée qui en avait marre avec les multiples tracasseries des miliciens qui attaquent cette dernière, qui sont arrivés il y a plus d'une semaine à Kamako, justement pour déposer les armes. Des sources de l'hôpital de Kamako qui confirment les bilans des 19 morts redoutent un bilan plus élevé. La société civile locale, quant à elle, dit craindre la résurgence des tensions communautaires. Mais pour l'instant, on nous signale que la situation est calme, c'est-à-dire depuis l'annonce de la victoire de Félix Tshisekedi à l'élection présidentielle, plusieurs dizaines de miliciens Kamwina Nsapu
ont décidé de déposer les armes, mais aucun programme de prise en charge n'est mis au point. Antoine Gizenga Fundi, ancien Premier ministre entre 2006 et 2008, est décédé depuis dimanche 24 février 2019 à Kinshasa à l'âge de 93 ans. Il a occupé plusieurs postes politiques en RDC. Son parcours est résumé ici par Vanessa Kassage. Antoine Gizenga a tiré sa révérence au centre médical de Kinshasa où il était hospitalisé. L'illustre disparu est né le 25 octobre 1925 à Mchiko. Père de 3 enfants dont Lungi Gizenga, Lumumba Gizenga et Dorothée Gizenga. En 1959, Antoine Gizenga, chef du parti politique PSA et proche de Patrice Lumumba, il devint de 1960 à 1961 son vice-premier ministre et premier ministre de la rébellion Simba. Il est considéré comme l'un des pères de l'indépendance congolaise. Emprisonné à Boulambemba en janvier 1962, il sera libéré en juillet 1964 et crée le Palou le 24 août 1964. Durant son exil de 1965 à 1992, il fonde les Forces démocratiques pour la libération du Congo, Fodolico en sigle. En 2006, Antoine Gizenga se présente à l'élection présidentielle de la RDC pour le compte du Palou. À la victoire de Joseph Kabila, il est nommé comme informateur chargé de trouver au sein de l'Assemblée nationale une coalition majoritaire. Le 30 décembre 2006, il est nommé Premier ministre par le président Joseph Kabila et le 25 septembre 2008, Gizenga annonce sa démission du poste de Premier ministre. Ce journal est disponible sur les www.wango.info. Merci à vous de l'avoir suivi.